guys! Donc aujourd'hui je vais à nouveau faire une vidéo en français parce que je me suis dit qu'il était temps que je fasse plus de vidéos en français sur des sujets importants tels que le véganisme bien évidemment. Et j'espère que vous n'allez pas être offensés par ce que je dis dans cette vidéo parce que c'est pas du tout le but, j'ai pas du tout envie de m'ériger en tant que figure qui serait hautement morale et hautement supérieure de par mon mode de vie, mais j'ai vraiment plutôt envie de vous faire prendre conscience en fait de certains processus et de certaines représentations en fait sociales qui rentrent en jeu, parce que ça rentre toujours en jeu, qui rentrent en jeu en fait dans votre conception et dans votre dans la représentation que vous avez aussi bien des véganes que de votre alimentation que de la viande ou des animaux morts. Là, la question des protéines. Alors ça c'est une question qui revient tout le temps. Donc tout ça en fait, toute cette espèce de logique qui a l'air d'être très scientifique est en fait totalement erronée et totalement fausse et n'est que le produit en fait d'un très bon marketing, d'un très bon lobbying, d'un savoir qui n'est absolument pas fondé, qui est tout simplement représenté en France par, enfin dans le monde entier d'ailleurs, par les médias et par des institutions médicales qui en fait sont subventionnées, ça il faut bien se le dire, qui sont subventionnées. J'ai une question très simple par exemple pour les protéines, est-ce que vous savez réellement ce que sont les protéines? Dans quoi trouve-t-on les protéines? Combien de protéines doit-on ingérer pour être en bonne santé? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était déficient en protéines? Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des cancers, qui étaient en surpoids, qui avaient du diabète, qui avaient des risques cardiovasculaires. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient divers troubles digestifs. Tout ça, bizarrement, on n'en parle pas, mais tout ça, c'est lié à la consommation de produits d'origine animale ou à la consommation de cadavres d'animaux. Au lieu de vous interroger sur des choses hypothétiques que vous n'avez jamais rencontrées, qui sortent d'on ne sait où, sur lesquelles vous n'avez pas la moindre info, je vous conseille plutôt de regarder ce qui se passe réellement dans le monde. Ce sont les maladies que l'on rencontre le plus souvent. Je pense qu'on voit tous de plus en plus les gens devenir de plus en plus en surpoids. Je pense qu'on se demande tous, mais c'est pas possible quand même, tout le monde a le cancer de nos jours. Et comment est-ce que c'est possible de ne pas faire le lien entre votre alimentation, entre l'alimentation, tout simplement. Il y a aussi le mode de vie, certes, tout ce dont je veux dire, toute la pollution, tout le stress, tout bien évidemment, mais l'alimentation c'est quand même un facteur crucial, c'est quand même le plus important. Donc comment c'est possible de ne pas faire le lien entre votre alimentation, l'alimentation et tous ces troubles-là? Deuxièmement, il y a cette grosse question qui est la propagande végane. Alors ça c'est mon truc favori parce que c'est totalement absurde, c'est ridicule, c'est ridicule. Premièrement parce que la plupart du temps ce ne sont pas les véganes ou les végétariens qui en parlent. Là bien évidemment j'en parle moi-même parce que c'est une plateforme qui est faite pour partager des idées, qui est faite pour échanger. Mais dans la vie de tous les jours, juste le mentionner, ah non je ne prends pas ça parce que je suis végane, ou ah non moi personnellement je n'ai pas envie de contribuer à ça. Mais c'est les gens qui posent des questions. C'est la plupart du temps c'est les gens qui nous incitent à parler. Deuxièmement, la propagande, c'est pas du tout un partage d'informations. La propagande, c'est une surinformation fortement incitative, voilà, et qui se manifeste dans d'autres actes que juste l'information. Et bizarrement, quand on regarde ça, ça correspond plutôt à l'attitude qu'ont les industries animales, c'est-à-dire toutes les publicités, toutes les affiches, toutes les recommandations sanitaires, toutes les recommandations que vont faire les médecins, tout le lavage de cerveau qui s'opère quotidiennement, ce que les parents transmettent à leurs enfants sans avoir jamais réfléchi dessus, sans jamais avoir lu quoi que ce soit dessus, regardé aucun documentaire dessus. La pression très forte qui est exercée sur les végétariens et sur les véganes, quand même d'un côté des gens qui sont en très bonne santé, qui sont la plupart du temps très éduqués sur les questions environnementales et sur les questions de santé, et qui ont choisi de vivre sans contribuer à la souffrance animales le plus possible, qui n'ont pas envie de manger des cadavres, qui n'ont pas envie de manger des bouts de muscles, qui n'ont pas envie de manger des trucs qui saignent, qui n'ont pas envie de manger des tendons, qui n'ont juste pas envie de manger des bouts de quelqu'un d'autre. Ces gens-là sont vus comme, en tout cas très négativement la plupart du temps, tandis que ceux qui se disent « mais j'en ai rien à foutre des autres, j'en ai rien à foutre de la planète, allez mangeons un petit lapin découpé, mangeons un petit veau découpé, mangeons une petite vache découpée, réjouissons-nous au-dessus de ces bouts de chair, au-dessus de ces cadavres découpés qui sentent bon la souffrance comme ça, réjouissons-nous et peu importe si ça nous pourrit la santé, peu importe si ça va contribuer à la perte de tout le monde, peu importe, ces gens-là, c'est la norme. La norme, ça c'est également quelque chose de très important, la norme. La norme. Pourquoi mangez-vous des animaux? Ah parce que c'est bon. Parce que c'est bon, mais ça c'est un argument, mais bidon, c'est un argument zéro. C'est un argument qui a été utilisé par tous les gens qui ont fait des choses horribles durant leur vie. Pourquoi est-ce que vous avez des esclaves? Parce que c'est bien pratique. Pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce que vous battez votre femme? Parce que j'en ai envie. Pourquoi est-ce que vous ne vous occupez pas des enfants? Parce que j'en ai marre et que j'ai envie de prendre mon temps. Pourquoi est-ce que la corruption règne dans votre pays et que vous n'en avez rien à faire? Parce que c'est cool d'avoir tout l'argent pour moi. Je veux dire, parce que c'est bon, parce que ça me plaît. C'est pas... Quand on parle de sujets aussi importants, qui ont un impact aussi gros et qui ne nous concernent pas que nous, c'est tout simplement pas recevable. Deuxièmement, parce que tout le monde le fait, parce qu'on l'a toujours fait. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment ridicule. Pour des gens qui, soi-disant, veulent défendre leur liberté et refusent de parler du véganisme ou refusent d'entendre les arguments et les faits totalement réels et avérés des véganes, parce qu'il faut protéger leur liberté, parce qu'ils ont envie de vivre comme ils l'entendent. Est-ce que suivre la norme et faire des choses sans y réfléchir, accepter bêtement tout ce qu'on vous propose depuis que vous êtes enfant, est-ce que c'est ça la liberté? Ça, c'est pas la liberté, ça c'est juste être un mouton de panurge. Ça c'est juste suivre sans se poser la moindre question, c'est renoncer à toute analyse critique de ce qu'on vous enjoint de faire. Enfin, je veux dire, de tout temps, il y a eu des viols, de tout temps, il y a eu des vols, de tout temps, il y a eu des meurtres, de tout temps, il y a eu des guerres. Est-ce pour autant que c'est bien? Est-ce pour autant que ça doit continuer? Il me semble pas. Donc le fait qu'on ait mangé de la viande pour une grande partie de notre existence, et en plus, ça c'est quand même un argument qu'il faut nuancer parce que c'est pas forcément vrai, c'était pas dans les mêmes conditions et ça dépend des cultures, premièrement. Ça n'a aussi aucune crédibilité. Il faut quand même vous demander pourquoi est-ce qu'on utilise le mot viande et pourquoi est-ce qu'on dit pas la vérité, des cadavres, des bouts de quelqu'un, des carcasses. Pourquoi est-ce qu'on vous présente ces animaux comme étant heureux, ces pubs où les poules dansent parce qu'elles vont être découpées? Pourquoi est-ce que les abattoirs sont placés toujours en dehors des villes? Pourquoi est-ce que personne ne veut voir des vidéos qui sont tournées dans les abattoirs? Pourquoi est-ce qu'on dit aux enfants mange ta viande et qu'on ne leur explique jamais que la viande c'est un animal qui quelques temps avant quelques temps avant était vivant? Pourquoi est-ce qu'on ne pose jamais la question aux enfants? Est-ce que tu as envie de manger un animal mort? Pourquoi est-ce que ça dérange d'imaginer même poser cette question à un enfant? Pourquoi est-ce que ça dérange d'imaginer qu'un enfant pourrait savoir que ce qu'il a dans son assiette, c'est un bout de cadavre? Pourquoi est-ce que ça vous dérange quand on vous parle d'animaux morts, de sang, d'os, de ligaments, de tendons, de muscles, de souffrances, d'exploitation? Pourquoi est-ce que c'est si dérangeant que ça? Pourquoi est-ce que ça dérange quand on fait la comparaison entre une vache et un chien? Pourquoi est-ce que ça vous dérange de savoir que certains peuples asiatiques, par exemple les Chinois ou même les Coréens, mangent des chiens ou des chats? Qu'est-ce qu'il y a de mal à tuer des dauphins? Pourquoi c'est mal de pêcher la baleine? Pourquoi est-ce que les chevaux, c'est pas trop bien? Pourquoi est-ce que les lapins, oh non les lapins non? Pourquoi est-ce que c'est dégueu d'avoir le cheveu du serveur dans votre soupe alors que dans votre soupe il y a tendons, ligaments, os, souffrance, sang, pu? Pourquoi est-ce que c'est bien de boire du lait de vache ou du lait de chèvre à la rigueur, mais c'est dégueu de boire du lait, enfin ça n'existe pas, du lait de chien, du lait de chat, du lait de singe, du lait de rat? Pourquoi est-ce que c'est dégueu? Pourquoi est-ce que c'est dégueu de boire le lait de quelqu'un d'autre? Toutes ces questions-là, je veux dire, elles sont importantes, il faut se les poser parce que c'est des questions qu'on vous empêche de vous poser. C'est des questions qu'on essaye d'enfouir sous un tas de pubs, de marketing, d'idées reçues, de stéréotypes. Faut arrêter aussi de penser que le véganisme ou le végétarisme, c'est des alimentations ou des modes de vie alternatifs. Mais pourquoi? Pourquoi c'est alternatif? Ces questions-là, je pense qu'il faut vraiment se les poser. Et je pense qu'en se posant ces questions, on arrive à une conclusion. Le véganisme, il y a je ne sais pas combien, enfin, les nombres sont aberrants et effarants d'animaux qui sont tués tous les jours. Des hectares et des hectares de forêts qui sont décimées pour qu'on puisse mettre quoi? Du terrain pour nourrir les animaux, du terrain pour mettre les animaux et le plus possible dans le terrain le plus petit possible. Les nappes phréatiques sont polluées, l'air est pollué, les océans sont pollués, les océans sont dans un état déplorable. Tout ça c'est parce que ce soir quand vous rentrerez chez vous ou à midi ou je ne sais quand, vous allez prendre un œuf, prendre je sais pas, une jambe, un bout de jambe, un bout de bras, un bout de dos, un bout de flanc d'un autre animal qui ne vous appartient pas, qui ne vous a rien fait. Donc je pense qu'il faut vraiment en fait arriver à vous rendre compte que vous êtes pris dans un paradigme qui est extrêmement nocif, extrêmement destructeur, extrêmement violent, extrêmement oppressif également, et qui en fait vous prend mais pour des idiots d'une manière qui est assez incroyable. Ces industries se font des sommes mais folles et gigantesques en comptant sur le fait que vous n'allez jamais remettre en question ce que vos parents vous ont dit, ce que vos grands-parents vous ont dit, ce que les médias vous disent, ce que la pub vous dit. Et vous nagez là-dedans, totalement heureux, totalement crédule, en vous disant « Ah non, mais moi en fait, je prends la décision de continuer de manger des animaux. » Mais non, c'est pas du tout ça. Et si je vous en parle, c'est pas du tout pour vous dire que vous êtes les mauvais et que moi je suis génial. C'est pas du tout ça. C'est pour vous dire qu'on vous prend pour des imbéciles. Et que vous avez un impact destructeur, terriblement nocif, terriblement dangereux, terriblement néfaste pour toute la planète. Et c'est horrible parce que personne n'a envie de se dire « Mais mon mode de vie est désastreux, mon mode de vie est catastrophique, mon mode de vie n'est pas bon, il faut que je change ci, il faut que
que je change ça. Personne n'a envie de se dire ça. Et c'est simple pour personne. Mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut penser à autre chose qu'à soi. Il y a d'autres choses dans la vie, il y a des choses plus importantes comme protéger notre planète, être un bon être humain, avoir une éthique qui ait un minimum quand même de logique et qui se tienne un minimum. Parce qu'il ne faut pas penser que vous avez le droit, que tout ça vous appartient. Non, c'est des choses que vous volez des vies, vous volez des œufs, vous volez du lait. Et je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Et je sais que la première réaction qu'on a envie d'avoir, c'est non, 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 c'est pas vrai, non, 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 c'est trop absurde, non, 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 c'est trop radical, mais pour qui elle se prend? Mais je n'ai rien à gagner. Les véganes n'ont rien à gagner. On se fera pas plus d'argent parce que les gens arrêtent de manger de la viande. On n'aura pas une plus belle maison, on n'aura pas une vie plus facile. Il n'y a rien. On n'a rien à gagner. Quand quelqu'un vous donne un discours, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous propose quelque chose, il faut toujours se demander qu'est-ce que la personne a à gagner. Quand il y a des gens qui se font des sommes mais folles, enfin quand il y a des industries qui dépendent de ça, et quand à côté il y a des gens qui sont juste là pour protéger d'autres personnes, pour protéger d'autres êtres vivants, il me semble que c'est assez clair et assez simple de voir de quel côté peut se trouver la vérité. J'espère que si vous avez des questions, vous allez faire des recherches. Il va y avoir des liens pour des livres et des vidéos et des documentaires dans la barre d'infos en dessous. J'espère que vraiment ça va vous ouvrir les yeux et vous ouvrir le cœur pour la planète tout entière, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, les animaux, tout. C'est extrêmement important. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce dont vous aimeriez que je parle, parce que je ne sais pas trop sur quoi faire mes vidéos en français, donc n'hésitez pas si vous avez des points spécifiques sur lesquels vous aimeriez que je revienne. Et